Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Notre Seigneur nous entoure de son amour. Il nous couvre de son amour. Il nous emballe dans son amour. Il est fidèle, notre Dieu, et il nous aime. Réjouissons-nous parce qu'il est notre Père. Réjouissons-nous parce qu'il est notre Dieu, notre Roi. Alléluia. Que son nom soit béni et exalté éternellement. Au nom puissant et glorieux de Yeshua Hamashiach. Amen. Je bénis le Seigneur et je suis venu témoigner de son amour, de sa fidélité. Car c'est lui-même qui est venu me parler du dépouillement. C'est lui-même qui est venu me dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est lui-même qui m'a touché et m'a délivré de la reine des eaux, m'a délivré de cette alliance avec la sirène des eaux. Alléluia, que son nom soit élevé. Oui, quand j'étais jeune, à peine 13 ans, j'ai commencé à m'éclaircir la peau, à blanchir la peau. Et je m'habillais d'une manière sexy. Et je me tressais et je faisais tout ce que les jeunes filles du monde font maintenant. J'aimais porter des shorts, des pantalons. Alléluia. Et cela a permis à la reine de côte de s'incarner en moi. Et j'étais belle. Et j'étais très belle. Et quand je suis quelque part, les regards des hommes se posaient toujours sur moi. Et je croyais que là, j'étais au top. Je croyais que j'étais au top. Comme les jeunes filles du monde le croient aujourd'hui. Et ce qu'il y a, c'est que les jeunes hommes d'antan, quand j'étais jeune, ne pouvaient pas s'approcher de moi. Parce que quand ils me voient, ils ont peur. Ils se disent, non, on ne peut pas lui parler. Elle va nous refouler. On n'est pas de sa catégorie. Et c'est les hommes mariés. Et c'est des hommes qui sont vraiment plus âgés que moi qui osent s'approcher de moi. Et nous croyons avant. Je croyais bien que j'étais au top, comme je l'ai dit. Que c'était une bonne chose. Parce que quand tu me vois, tu vois comment je me suis habillée. Les choses qui sont sur moi, comment je brille. Quand je dis je brille, c'est d'une façon mondaine. Parce que mon teint, mes cheveux et tout laissent croire que je brille. Mais c'est selon le monde. Alors, si tu ne te sens pas capable en tant qu'homme, si tu ne te pèses pas, si tu sais que tu n'es pas capable de m'offrir ce que je veux, les choses dont j'ai besoin pour me rendre encore belle, tu ne sais pas t'approcher de moi. Et c'est la sirène des eaux qui était à moi, qui m'a rendue aussi belle, sans que je le sache. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et j'ai vécu comme ça. Et quelquefois, je me posais la question de savoir pourquoi les jeunes ne s'approchent pas de moi. Mais je n'y réfléchissais pas beaucoup. En ce temps, les gens m'ont surnommé
antillaise à cause de mon teint et de la façon dont je m'habille, de mes cheveux et tout, parce que j'avais tout transformé en moi. Alléluia, Dieu est fidèle. Et quand le Seigneur m'a visité, il m'a dit, n'as-tu pas lu dans ma parole que celui qui détruit mon temple, je le détruirai? Tu es en train de détruire mon temple, qui est ton corps, que tu as blanchi par les produits chimiques. Tu détruis mon temple. Alléluia. Et chaque jour, jour après jour, le Seigneur me parle. J'ai arrêté le décapage. J'ai jeté les bijoux, les chaînes et toutes ces choses. J'ai tout abandonné. Mais je défrisais toujours mes cheveux. Un jour, j'avais encore la boîte de la crème pour défriser mes cheveux et je suis assise et je ne sais à quel moment, mais le sommeil m'a pris. Et quand je suis rentrée un peu en sommeil, là je vois devant moi mon mari, le Seigneur a pris la forme de mon mari. Et il me dit, tu veux encore défriser les cheveux? Tu ne sais pas que ces choses ne me plaisent pas? Je n'aime pas du tout quand tu défrises les cheveux. Et après ça, je me suis réveillée. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai arrêté le défrisage des cheveux aussi. Je suis partie au salon de coiffure me faire couper les cheveux. Et le jour-là, dans ce salon, les femmes criaient et elles me demandaient, qu'est-ce qui te prend? Tu coupes tous ces cheveux? Tout le monde criait, mais je n'ai pas eu l'occasion de leur expliquer ce qui se passait dans ma vie. Et après toutes ces choses, dans un songe ou dans une vision, je ne sais pas trop, le Seigneur m'a fait voir cette reine, cette sirène qui était en moi, je l'ai vue. C'était une très belle femme que je voyais en face de moi. Elle était très belle, toute nue, une très belle forme, très jolie. On dirait, je ne sais pas, une arabe, parce qu'elle n'est pas une femme européenne. Bon, je vais dire, c'est une arabe ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle était très belle. Elle avait autour de sa hanche des perles. Elle était nue, mais autour de sa hanche, pour cacher son sexe, il y avait des perles qui entouraient sa hanche et ont caché son sexe. Beaucoup de perles. À partir de sa hanche jusqu'en bas de son sexe, il y avait des perles qui ont un peu caché son sexe. Et autour de sa tête, des perles entouraient sa tête. Alléluia. Et elle était nue, très belle,
très taillée, un ventre plat. Et elle était là en face de moi. Elle était fâchée parce que j'ai jeté tous ces objets qui étaient sur moi, qui me liaient à elle. Et puis elle me dit, qu'est-ce que tu crois? Qui peut t'arracher de mes mains? Personne ne peut t'arracher de mes mains, c'est ce que la sirène me disait. Personne ne peut t'arracher de mes mains. Qu'est-ce que tu crois? Et puis moi, je la regardais. Et le Saint-Esprit m'a mis une parole dans ma bouche. Et j'ai ouvert la bouche et je lui ai dit, oui, Jésus-Christ peut m'arracher de tes mains. Alléluia, c'est ce que je lui ai dit. Et dès que cette parole est sortie de ma bouche, elle s'est tue. On dirait qu'on a fermé sa bouche avec une colle forte. Elle est figée. On dirait une statue. Elle est devenue une statue sur place. Elle ne pouvait plus bouger. Elle est restée plantée, figée. Elle était vaincue. Alléluia, par cette parole. La parole du Seigneur est puissante. Il y a une puissance dans la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit a mis cette parole-là dans ma bouche. Alléluia. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, oh là là, c'est elle. C'est cette sirène-là qui a emprisonné ma vie. C'est cette sirène-là qui était derrière moi, qui m'a fait faire des choses qu'un enfant de Dieu ne devait pas faire. C'est elle et aujourd'hui, Dieu a mis une séparation nette entre elle et moi. C'est fini. C'est fini. Et c'est par le dépouillement que j'ai vaincu cette sirène-là. À jamais, je n'ai plus rien à voir avec elle. Alléluia. Ma sœur, toi qui es là et qui ne veux pas jeter ces choses, pourtant la Bible en a bien parlé. Mais nous trouvons des arguments pour dire, non, Paul ne voulait pas dire ça. Non, c'est pas ça que Dieu voulait dire. Non, Paul parlait aux femmes d'antan. Ma sœur, écoute la voix de Dieu. Tu es là, tu es très belle. Tu te rends toujours belle avec les artifices du monde, les mèches, les perruques, les cheveux artificiels par ici. Tu t'occupes de ton teint. Tu mets des crèmes. Oh, des vernis, des fausses ongles, des perles, des chaînes, des parfums. Tu fais tout ça, mais aucun homme ne veut t'épouser. La sirène des eaux a emprisonné ta vie. La sirène des eaux ne permettra jamais que tu sois heureuse. Toi, tu es marié, mais dans ton foyer, oh, ce n'est jamais la joie. La sirène des eaux est jalouse de toi. Elle partage ton lit avec ton mari et tu ne le sais pas. Tous ces liens
Ce sont ces perles-là. Ce sont ces maquillages-là. C'est ça qui fait qu'elle est attachée à toi. Jette toutes ces choses. Moi, j'étais très belle dans le monde, mais dans mon foyer, oh là là, catastrophe, querelle chaque jour. Il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas la joie. Et c'est quand j'ai jeté toutes ces choses que la paix de Dieu, l'amour de Dieu a envahi ma maison. Que la vie de Dieu nous a tous remplis dans la maison. Que le Saint-Esprit a commencé à nous guider comme il faut. Pourquoi souffrir pour ces choses? Pourquoi accepter souffrir pour des mèches, pour des perles? C'est ces choses justement qui sont en train de t'entraîner sur la voie de la perdition. Que le Seigneur qui m'a touché, qui est venu vers moi, qui me change tous les jours et qui continue de me toucher, te touche aussi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen.